Bonjour. Retour dans la région du Languedoc-Roussillon, ce très vaste vignoble. On y dénombre environ 25 IGP et une quarantaine d'AOP. Ça peut paraître beaucoup, mais le vignoble est très étendu. C'est sûr aussi qu'il ne faut quand même pas s'imaginer que chaque appellation a un style forcément très différent de l'autre. Ça, c'est peut-être le côté excessif aujourd'hui de toute cette législation. Mais dans cet ensemble, il y a bien sûr des terroirs qui se détachent et qui ont d'ailleurs bénéficié d'une appellation propre. Je vous en ai déjà parlé à propos des terrasses de Larzac, mais il y a aussi les Pics Saint-Loup qui sont au nord-est de Montpellier. Et aujourd'hui, je vais proposer un vin blanc du secteur. Il s'agit du domaine de l'Ortus, en IGP Val de Montferrand. En effet, l'appellation Pics Saint-Loup n'existe que pour les vins rouges. On imagine bien que les viticulteurs aimeraient aussi obtenir l'appellation en blanc, mais il faut déjà pouvoir faire un dossier solide vis-à-vis de l'INAO, c'est-à-dire qu'il faut que beaucoup de viticulteurs plantent en blanc avec des résultats que l'administration va considérer comme suffisants. Le problème dans le sud, c'est que parfois les blancs manquent d'acidité et parfois il est nécessaire de les réacidifier et on utilise souvent de l'acide tartrique. C'est une question de dosage, c'est pas du tout évident, on n'est pas dans un laboratoire de chimie, il ne suffit pas de rajouter un petit quelque chose pour que ce soit parfait. Le domaine de l'Ortus est sur la commune de Valflonès, au pied des montagnes de l'Ortus et de Pics Saint-Loup. Les sols sont extrêmement calcaires, ce sont des éboulis qui sont dus à l'érosion. En termes d'encépagement, c'est comme un petit tour de France. On a le petit Manzeg, le Chardonnay, le Viognier et le Sauvignon gris. Petit Manzeg, on le retrouve vers Jurançon. Chardonnay, c'est bien sûr la Bourgogne. Viognier, c'est le cépage de référence en Côte-du-Rhône Nord. Et le Sauvignon gris, eh bien, je vous en ai déjà parlé, dans le Bordelais. Nous allons donc goûter ce blanc. Parfois, les IGP dans cette région servent de repli aux AOP, c'est-à-dire que certains viticulteurs s'aperçoivent au fil du temps que certains cépages sont très adaptés à leur terroir, mais ils ne sont pas prévus dans le cahier des charges des AOP. Donc, si une IGP est délimitée là où elle se trouve, ils peuvent le mettre en IGP car la législation est beaucoup plus facile à respecter et beaucoup moins contraignante. Et puis s'il n'y a pas d'IGP, eh bien, ils sont obligés de les vendre sous le terme vin de France. Cette législation évolue au fil du temps parce que maintenant on commence à avoir un bon recul sur les meilleurs terroirs, puisque pratiquement vers les années 90, l'essentiel de la législation actuelle était en place. Nous allons donc goûter ce domaine de l'Ortus blanc en millésime 2018. La robe est très dorée, très marquée, avec un nez complexe, très présent, très agréable, sur l'abricot, la poire, le nez dense, des notes d'amande aussi. Des petites notes d'ananas mais très discrètes. C'est un bon nez, complexe. Le vin ne manque pas d'ampleur,
peut-être un petit peu marqué par l'alcool. Ça, c'est la région, encore que. Là, on a une indication en 13,5. Il y a bien des vins plus au nord qui ont déjà ce titre alcoolique. Pour moi, il est bon à boire. C'est un vin qui, quand même, mérite un peu de cuisine. On n'est pas sur le vin vif, nerveux, qui serait adapté à des crustacés ou à des coquillages. Il faut quand même compter 25 €. C'est pas toujours bien placé par rapport à la Bourgogne, mais si vous voulez, les rendements sont quand même très bas. On est de l'ordre d'une trentaine d'hecto-hectares et il faut bien que le viticulteur s'y retrouve. Voilà, à bientôt.